Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville que nous vous demandons de suivre avec beaucoup d'intérêt. Consécutivement aux instructions données par les présidents de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du Conseil de ministres du 7 mai 2021 sur la tenue des élections de gouverneurs dans quelques provinces du pays, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito Akoy, a annoncé à la presse l'organisation imminente des élections dans 14 provinces sur le 26 qui compte la RDC. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a souligné que depuis sa nomination par le chef de l'État le 12 avril 2021, il a hérité d'une situation de crise persistante qui bloque les bons fonctionnements des institutions provinciales. Des crises dues aux vagues de motions de défiance, de censure ou de pétitions contre les gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette annonce intervient après une série de consultations qu'a entamé le vice-premier ministre Daniel Asselo. D'abord avec la CENI, ensuite avec les présidents des assemblées provinciales et des gouverneurs de province où le crise persiste en vue de trouver des solutions politiques consensuelles. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce jeudi 2 septembre en audience la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, Lise Pam Aoua. Nous sommes venus ici en équipe, tout d'abord pour une visite de courtoisie à Madame la ministre pour la féliciter. Comme tout le monde le sait, c'est la première fois qu'une femme occupe son rôle, donc on est bien fiers d'elle. Il faut qu'on le dise parce que c'est important. Deuxième chose, pour le HCR, nous avons un mandat pour les réfugiés et pour les gens qui sont appelés les apatrides, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas été reconnus par un pays comme étant les citoyens de ce pays-là. Et surtout pour nous, avec le ministère de la Justice, nous avons un comité qui travaille sur l'éradication, prévention de l'apatridie. Donc on est venu la briefer sur ce sujet, on est venu aussi solliciter son soutien pour qu'on puisse signer les conventions contre l'apatridie et pour qu'on puisse entamer un travail qui devrait aboutir effectivement à l'éradication de ces statuts d'apatride d'ici 2024. Étant donné que ce travail a démarré depuis 2014, il faut qu'on travaille très rapidement pour que la RDC ne soit pas laissée de compte dans l'action contre l'apatridie. Nous n'avons pas les chiffres parce que vous voyez bien que c'est un travail de longue haleine pour arriver à cela. Donc il y a des estimations, mais l'important ce n'est pas tellement les nombres. Même s'il n'y avait qu'une personne qui est apatride dans ce pays, c'est important. Mais c'est nombreux quand même et nous sommes en train de travailler pour effectivement capturer les nombres et chercher les moyens de faire ce travail d'éradication.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, et la vice-ministre Véronique Kilumba ont pris leur deuxième et dernière dose du vaccin contre la COVID-19 ce vendredi 3 septembre 2021 à la clinique Ngaliema. Pour rappel, ces deux membres du gouvernement central ont reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca depuis le 1er juillet dernier. Et il était donc logique qu'ils reviennent 8 semaines après pour prendre la deuxième dose. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé après la séance de vaccination. Merci beaucoup. Nous avons pris la décision, Madame la vice-ministre et moi-même, de faire aujourd'hui notre deuxième dose de vaccin AstraZeneca. Il vous souviendra que nous avons été vaccinés le 1er juillet pour la première dose. Il était normal que 8 semaines après, nous revenions faire la deuxième dose. C'était également une occasion pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de rappeler l'importance de cet acte qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de vaccination qui a été relancée depuis le 17 août dernier après la réception des 51 840 doses du vaccin AstraZeneca par le gouvernement congolais. C'est important parce que nous avons relancé la vaccination ici le 17 août de cette année, après avoir reçu 51 840 du vaccin AstraZeneca. Nous, également officiels, les vice-ministres et moi-même, ministre de la Santé, nous nous sommes donné cet élan d'exemple pour motiver la population à se faire vacciner. Il n'y a pas d'autre choix que d'adopter la vaccination comme un élément de la riposte contre la pandémie Covid-19. La situation de la COVID-19 en République démocratique du Congo est sous contrôle ici à Kinshasa et progressivement en province. Mais cela ne veut pas dire que la troisième vague de la COVID-19 a pris fin. Elle est toujours derrière nous, a dit le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, au cours de son point de presse hebdomadaire organisé ce jeudi à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter la quatrième vague de la COVID-19 qui pointe à l'horizon? Nous devons vraiment continuer à observer les gestes barrières et également, comme les vaccins vont venir, nous invitons donc la population vraiment à adhérer, à accepter la vaccination. C'est le seul moyen pour que nous puissions retrouver notre vie normale d'antan. Les vaccins ne concernent pas seulement ceux qui l'ont bénéficié pour la première fois comme prévu. Désormais, ils concernent tout le monde. Avec le programme élargi de vaccination, nous avons donc décidé de pouvoir élargir cette vaccination à tout le monde. Donc, ceux qui ont reçu ceux qui ont reçu la première dose et ceux qui n'ont jamais reçu le vaccin, s'ils se présentent au site de vaccination, ils seront tous vaccinés. Certaines écoles exigent le test Covid-19 pour les enfants élèves, mais pour le professeur Mouyembe... Oui, moi je dis, si vous commencez cet exercice-là, alors il faut le faire tous les 7 jours, ou parce que ce n'est pas parce que vous avez fait les tests une fois que vous avez protégé l'école. Vous pouvez faire les tests aujourd'hui et puis après-demain, cet enfant entre en contact avec quelqu'un qui porte le virus et puis il est infecté, il va revenir à l'école. Le plus simple, c'est de dire, bon, respecter les gestes barrières, hein, le lavage des mains, la désinfection des mains et le port de masque. C'est ça qui est le plus efficace. Par ailleurs, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 sollicite l'implication de tous. En vue de rendre propre et salubre la ville de Kinshasa, conformément à la décision prise par l'autorité urbaine dans son arrêté interdisant la vente des biens et divers articles sur la place publique, le général Silvano Kasongo, accompagné de l'unité escadron d'assainissement chapeautée par le capitaine Mboyo, a parcouru quelques grandes artères de la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, afin d'évacuer tous les marchés pirates et les restaurants de fortune dans le cadre de la campagne Kinbopeto. Aujourd'hui, c'est le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que
le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchatchi, par l'avenue Aix-et-Roi-Bourgoin. Maintenant, nous sommes sur les boulevards du 30 juin. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchatchi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent tourner le public en vendant du n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité, un escadron d'assainissement qui est à pied d'œuvre. Il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. Arrivé à la place de la gare et au grand étonnement de tous, l'équipe conduite par le général Kassongo a surpris cette fois-ci sur place quelques inciviques qui se livrent à la vente de la drogue et des stupéfiants, parmi lesquels des personnes vivant avec handicap. Ici, vous avez découvert ici à la gare centrale des handicapés qui vendent de la drogue. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent les chanvres, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Alors nous allons continuer pour assainir d'abord le boulevard du 30 juin, Tchatchi, aux environs des grands hôtels, de l'hôtel du fleuve, de Memling. Et puis on va entrer sur 24, on va passer partout. La loi est dure, mais c'est la loi du temps. Une personne avertie en vaut deux. Sourire dans nos villages est une ONG qui sont un but lucratif qui totalise 4 ans d'existence depuis sa création. Une ONG qui a pour mission de défendre le droit des enfants villageois à l'âge de la scolarité. 4 ans. Sa présidente Éloge Louyela parle du bilan qui est positif et de ses réalisations. Ce n'est pas facile de travailler sans financement, mais grâce à Dieu, nous avons des dons et des soutiens des personnes de bonne volonté. Cela nous aide à réaliser tout ce dont nous avons comme projet. Le 4 années, nous nous sommes fixés vraiment sur l'éducation des enfants villageois. Alors, nous avons décidé d'abord de faire des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre le mariage précoce. Alors, nous sommes rendus dans plus de 6 provinces. Nous avons sensibilisé les jeunes filles âgées de moins de 18 ans de ne pas aller en mariage, mais d'aller à l'école. Par là, nous avons eu à faire des activités comme rentrée des classes, où nous réunissions des élèves, plus de 1000 ou 3000 élèves. Évoquant le projet de l'octroi de cartes biométriques aux élèves, la présidente de l'SDV dit non et le qualifie d'escroquerie. On doit arrêter de piller la population. Déjà aujourd'hui, les élèves payent la taxe RAM, les élèves du village. Vous savez, vous rechargez juste 50 ou 25 unités, vous devez payer ça au gouvernement. Alors, cette histoire de biométrique, pensez-vous, Madame Ranta, que les enfants du village qui étudient dans des conditions très difficiles, ils n'ont même pas de banc. Il y a des ceux-là même qui étudient sous la branche d'un arbre. Et ces enfants-là, vous leur demandez de payer la carte biométrique? Pensez-vous vraiment que c'est ça les soucis des enfants? Non, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes dont les enfants villageois traversent. L'année 2021-2022 pointe à l'horizon et l'ONG Sourire dans nos villages a reçu quelques dons en nature et tient à la distribution dès ce 5 septembre dans un village du Congo central. Nous avons 100 sacs, 2 cartons de cahiers et quelques stylos qu'on a reçus comme des dons. On a aussi reçu des dons de vêtements. Voilà, là je profite même pour remercier toutes les personnes des bonnes volontés qui nous ont vraiment soutenus. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous retrouvons ce samedi.